Eh bien salut tout le monde, ici Flomax78, je vous remercie d'abord de regarder ma vidéo, c'est cool. Et aujourd'hui on va parler de Onyx. Donc Onyx, vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires, par message, tout ça, un petit tuto d'explication et puis comment on s'en sert, à quoi ça sert. Donc bah moi je vais vous en parler aujourd'hui. Onyx c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre de faire la maintenance de votre ordinateur, donc d'effacer les tâches CPU, nettoyer la RAM, supprimer des fichiers inutiles ou en double sur votre disque dur. Il fera tout seul. C'est un logiciel entièrement automatique. C'est juste à vous de lui dire ce qu'il faut faire. Donc ce logiciel, moi, il m'a déjà sauvé la mise. Quand mon ordinateur ramait ou quoi, il a réussi à corriger pas mal de problèmes. Donc on va commencer par le lancer. Mais tout d'abord, je tiens à vous prévenir, c'est que moi, je ne ferai pas certaines étapes de vérification pour la simple et bonne raison que j'enregistre mon écran et que ça fait bugger QuickTime en fait. Et QuickTime me dit impossible d'enregistrer l'écran et du coup, je peux pas enregistrer de vidéo. Donc ces étapes-là, je vous dirai lesquelles c'est et je les ferai pas. Donc une fois que vous avez lancé Onyx, il va vous demander une authentification, vous tapez votre mot de passe de session. Il faut être administrateur de la session. Si vous ne l'êtes pas, il faudra changer le nom et mettre le nom de l'administrateur de session et le mot de passe de l'administrateur. Vous faites OK, vous acceptez le contrat, parce que sinon il ne se lancera pas. Donc moi je dois vous informer que là, c'est écrit vérification de l'état smart du disque, donc c'est valable que pour ceux qui ont des disques durs. Moi étant sous un Macintosh Retina avec un SSD, il va me dire que il ne peut pas contrôler le smart car il n'est pas géré sur ce genre de disque. Donc vous allez voir, hop, il le lance, voilà. L'état smart n'a pas été vérifié car il n'est pas géré par ce disque. Parce que tout simplement sur le SSD, donc les mémoires flash, elle ne dispose pas de smart. Donc la structure du volume, donc il vérifie les fichiers de système pour voir s'ils sont bien dispositionnés, pour accélérer votre démarrage. Donc comme c'est écrit, hein, ça peut faire bugger votre ordinateur, tout ça c'est normal. Vous inquiétez pas, de toute façon Onyx fait la plupart du temps ça. Si vous voulez lancer, moi je vous le conseille, moi quand je fais un clean avec Onyx, je lance tout. Donc moi je vous conseille de cliquer sur structure du volume, vérifier. Moi je vais pas le faire parce qu'il va faire bugger QuickTime comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Donc vous faites vérifier, il fera tout seul. C'est possible qu'il vous demande un redémarrage. Ensuite ici vous cliquez sur préférences. Donc là il va chercher tout ce qui est les fichiers syntaxe, les points plis, tout ça. Et là il va chercher les erreurs qu'il y a et ces fichiers qui contiennent des erreurs, soit il va les corriger, soit il va tout simplement les supprimer. Donc moi, pareil, je vous conseille de faire préférence de l'utilisateur, préférence système. Donc ça, c'est ce qui va vérifier. Vous faites n'afficher que les fichiers corrompus. Après, vous cliquez sur vérifier. Et là, voilà. Donc moi, erreur syntaxe, tout ça, il m'a trouvé qu'il y avait des problèmes dedans. Je fais OK. Voilà. Ici, vous voyez, Onyx, vérification des fichiers de préférence. Donc là, il a fini. Et il m'a dit qu'il y avait des problèmes là-dedans. Donc normalement, il les fait tout seul, il les corrige, hein. Donc il me dit où ils sont, vous voyez c'est vraiment un fichier plist, le truc basique. Et ça peut faire bugger votre ordinateur. Donc là, il m'a trouvé les problèmes. Maintenant, on va aller du côté de la maintenance. Donc c'est un côté très utile. Donc réinitialiser les ACL et les permissions de répertoire de départ. Donc moi d'abord je tiens à vous informer qu'en faisant ça, c'est possible que les logiciels que vous avez déjà lancés vous demandent de rentrer vos logins, tout ça. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce que vous avez autorisé sur votre Mac, donc par exemple à utiliser, je sais pas moi, vos réseaux sociaux, etc. Et bah lui, il va réinitialiser tout ça. Donc c'est possible que les logiciels vous demandent de rentrer vos mots de passe ou d'autoriser à utiliser Twitter, Facebook, tout ça. Moi je vais pas le faire parce que ça fait figer QuickTime. Après vous avez les scripts de maintenance, vous les sélectionnez tous, vous faites exécuter. Ici, il va vous écrire tout ce qu'il a fait et après vous cliquerez sur tout effacer. Il est possible qu'il ne vous l'écrive pas, c'est pas grave. En tout cas, il aura exécuté les scripts. Ici, vous n'en avez pas besoin. Donc là, je vous ai expliqué la partie maintenance. C'est vraiment, comme c'est indiqué, hein, de la maintenance pour que la machine soit le plus stable possible.
malgré que sous Yosemite, il y a encore quelques problèmes, notamment sous les MacBook Pro Retina. Maintenant, on passe du côté nettoyage. Donc ici, vous voyez ce que je vous dis, nettoyage de démarrage, les fichiers cache. Donc fichiers cache, ce sont des fichiers qui sont créés lors d'un démarrage. Par exemple, tous les fichiers qui sont sélectionnés pour pouvoir démarrer l'ordinateur, ils vont afficher dans le cache. Et ce cache, des fois, il ne se vide pas tout seul. Et ça peut mener à une instabilité de votre machine. Donc, moi, je vous conseille de tout cocher. Il me semble que normalement, ces deux-là ne seront pas cochés. Moi, je les ai cochés et vaut mieux les cocher. Ça passe très bien. Vous faites exécuter. Et après, il vous demandera soit de redémarrer ou éteindre. Et vous ferez fermer ou annuler, je ne sais plus, pour pouvoir exécuter les autres tâches. Donc là, utilisateur, pareil, fichier cache, vous sélectionnez tout. Et vous faites tout jusqu'à même les polices, l'historique, divers et la corbeille, jusqu'à la corbeille. Donc la corbeille, pas besoin, hein, c'est un effacement classique. Ici, vous pouvez modifier par contre le type d'effacement. Si vous voulez un effacement sécurisé, donc un plusieurs couches, c'est-à-dire que quand il va supprimer un fichier, il va le supprimer plusieurs fois pour peu qu'il reste de traces, même s'il restera toujours une trace, parce qu'il faut savoir que dans les ordinateurs, tout ce qu'on efface reste quand même sur la machine. Et par exemple, pour formater un disque dur et être sûr qu'il n'y ait plus rien dessus, il faudrait faire environ 5 à 10 formatages pour que le disque dur revienne à son état réel d'origine. Donc moi je reste en effacement classique, hein, mais l'effacement sécurisé fonctionne très très bien. Donc après on passe du côté automation, donc là il va faire par exemple ce qu'il a fait au démarrage, état smart du disque, structure de système de fichiers, réparer les permissions, exécuter les scripts de maintenance. Donc smart il va contrôler votre disque dur, là il va contrôler si le système de fichiers il est mis le plus, comment dire, le mieux mis pour que votre Mac soit le plus performant. Là, réparer les permissions, c'est ce que je vous disais, par exemple style Twitter, Facebook ou même d'autres. Hein. Bah, des fois, il y a des erreurs de script qui poussent le logiciel à planter. Ici, c'est la même chose. Il va regarder les scripts de maintenance si tout va bien. Là, dans la reconstruction, service de lancement, donc c'est le lancement des applications. Il va réinitialiser tout ça pour que ça fonctionne plus vite. Les caches de partage DYLD, ça fonctionne avec votre réseau Wi-Fi quand vous partagez des données entre Mac, que vous allez chercher sur un serveur qui est sur votre réseau, tout ça. Affichage du contenu des dossiers, après je vous explique pas ce que c'est, ça me paraît logique. L'index du Spotlight, ça par contre vous n'êtes pas tous obligés de le savoir. Le Spotlight, c'est cette petite loupe en haut qui vous permet de rechercher dans votre Mac des fichiers. Et en fait, pour que lui fonctionne bien, il faut faire une hiérarchisation de votre disque dur, ce qu'on appelle un index, qui va chercher tous les fichiers sur votre disque dur, et là où ils sont placés, il va le dire dans un fichier piste à l'index, tel fichier à tel endroit avec tel nom. Et donc ça rendra l'index plus rapide, même votre Mac sera plus rapide. Mais normalement, l'index du Spotlight se fait à chaque démarrage. Il est possible que quand vous cliquez ici, vous ayez un petit index des fichiers de tel disque dur. Boîte aux lettres mail, vous allez perdre tous vos mails si vous faites ça. Centre d'aide, c'était sur internet, donc hop. Alors cache système, cache utilisateur, audio et tout, c'est ce qu'on a fait dans nettoyage. Donc si vous ne voulez pas faire un par un, vous sélectionnez directement ici et il va faire tous les scripts de maintenance les plus importants pour que votre Mac tourne le mieux. Cache des polices, cache des historiques et web. Historique et rapport de diagnostic. L'historique d'ONIS et l'historique Bash seront conservés. Bash, c'est des fichiers de votre, c'est des historiques de votre OS. Version des documents automatiquement sauvegardés. Donc ça, il y touchera pas. Parce que si par exemple vous êtes sur Word ou Page et que vous le fermez sans enregistrer, et bah Word ou Page c'est capable de vous dire attention, vous avez quitté la dernière fois sans enregistrer ce fichier. Donc nous on vous le montre. Et est-ce que vous voulez l'enregistrer? Donc si vous faites ça, vous allez perdre tout ça. État de sauvegarder des applications. Donc par exemple, quand vous fermez une application alors que vous étiez en train de travailler dessus, on peut prendre quelle application? Safari par exemple. Admettons, vous étiez sur YouTube et puis vous avez fermé en faisant commande Q. Et ben quand vous allez ouvrir Safari, ça va vous rouvrir YouTube directement si vous l'avez programmé comme ça. Donc ça réinitialisera tout ça. Éléments obsolètes, récents et temporaires, donc ça c'est les transferts de fichiers, tout ça. Et la corbeille, vous videra la corbeille. Donc après on va passer du côté utilitaire.
Donc le côté utilitaire, moi personnellement, j'y vais pas beaucoup, hein, ça sert pas à grand chose. Je vous conseille pas d'activer le processus parce qu'il peut faire ramer votre ordinateur suivant le modèle que vous avez. Ensuite, les Apple Do, par contre, ça peut être utile. Par exemple, les fichiers, comme c'est écrit, point, tiré du bas, tout ça. Vous faites sélectionner, vous sélectionnez le fichier dans lequel vous voulez chercher. Par exemple, vous voyez les DS Store, là, les localiser, tout ça. Vous cherchez et puis lui, il les supprimera tout seul. Les packages, tout ça, là, je vois pas trop l'intérêt. Tout ça, ça se trouve dans les paramètres. Donc après on passe du côté paramètres. Donc comme je vous disais, il m'avait une fois aidé déjà à personnaliser un peu OS X. Donc si vous êtes sous une version style Snow Leopard, tout ça, vous voyez fond d'écran animé. Ici vous allez chercher par exemple comment on appelle ça, des screensavers. Par exemple on prend Arabesque et là vous voyez que derrière mon Mac, il m'a mis un screensaver. Donc ça fait un fond d'écran assez sympa. Pareil, hein, suivant l'ordinateur que vous avez, ça peut le faire laguer légèrement, mais sans plus. Donc vous voyez, on teste plusieurs fonds d'écran, et tous ils fonctionnent nickel derrière. Moi j'avais mis celui-là à un moment. Voilà. Donc là vous avez le morceau de musique, mais bon celui-là est un peu embêtant, parce que dès qu'on passe la souris, en fait, vous voyez que ça suit la souris, quoi. Mais là ça le fait plus. Donc voilà. Ensuite, je vais pas tous vous les faire, hein, vous regarderez de votre côté, parce que après la vidéo va être trop longue. Donc effet graphique à l'ouverture des fenêtres, c'est des animations, cette animation là, vous voyez, il vient en glissant un petit peu, alors que si vous le désactivez, il viendra directement afficher les rebondis, les rebonds de défilement de fenêtres. Par exemple la petite jauge sur le côté que vous avez quand vous défilez. Quand elle va arriver en bas, elle va rebondir un petit peu, pour vous dire qu'elle est arrivée en bas. Afficher le chemin d'accès de fond d'écran sur le bureau. C'est pour aller chercher votre fond d'écran, hein. Donc hop, je vais vous montrer. Voilà, donc là, comme vous le voyez, il m'a dit que le fichier de fond d'écran, le fond d'écran se trouvait ici. Il m'a donné ce qu'il faut que j'aille chercher. Donc après, si vous voulez le chercher, vous allez dans aller, et après vous faites aller au dossier, et là vous tapez ce qui est écrit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc là, normalement, si je me suis pas trompé dans la saisie, là, je me suis trompé ailleurs. Ouais, j'ai oublié la majuscule là. Core service, défaut. Voilà, en enlevant le 14, vous voyez, ici je vous raccourcis Default Desktop, et vous voyez, c'est le fond d'écran que j'ai. Donc, enlever le 14, en fait, le 14, vous pourriez pas y accéder, c'est une zone où il faudra y accéder. Par exemple, votre disque dur démonté et mis dans une autre machine, mais votre machine en cours d'utilisation, vous ne pourrez pas y accéder. Donc ça, je vais le désactiver, parce que ça fait pas beau, sinon, comme ça. Hop. Voilà. Donc maintenant, AppNap, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Là, c'est la même chose. Donc là, vous allez dans le Finder et là, vous allez voir que vous pouvez modifier un grand nombre de choses, options diverses, afficher les fichiers, les dossiers cachés. Ça, c'est assez utile. Donc moi, je vais l'activer. Et là, vous voyez tout ce qu'il y a sur mon bureau. Tout ça, là, ça sert à rien. Et c'est ce que nettoie Onyx, en fait. Moi, si je fais ça, voilà. Et vous voyez, dès que je supprime, ça me refait un DS Store. C'est une vraie merde, ce truc. Voilà. Donc, moi, je le désactive. Mais je l'active que quand j'en ai besoin. Mais vous pouvez le faire aussi via le terminal. Afficher le chemin d'accès dans les titres des fenêtres. Par exemple, si vous activez ça, vous allez voir, après j'irai dans Macintosh HD. Et en haut, vous allez voir qu'il y a comme sous Windows le chemin. Voilà, ici. Vous voyez, quand j'ouvre application, /application.
Voilà, c'est tout ça, hein. Hop, utilisateur / montage, user / montage. Voilà. Alors que si on le désactive, et ben, vous allez juste avoir le nom de l'application. Voilà, Macintosh HD, application, tout ça. Activer le texte dans coup d'œil. Vous savez, coup d'œil, c'est quand vous appuyez sur la barre d'espace pour afficher une photo. Masquer les icônes du bureau, bah, c'est pour pas qu'il y ait d'icônes. Après, ici, on va oublier. Enfin, en fait, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est que là, depuis la racine du disque dur, donc ce fichier-là, alors que si vous faites depuis le répertoire de départ, vous allez voir une réelle différence, je crois, je suis pas sûr. Bah non, en fait. Non, ça change rien, sauf si vous avez des fichiers. Enfin, voilà, quoi. Maintenant, le menu du Finder. Afficher la permutation du mode d'interface. Je sais pas ce que c'est. Afficher l'élément préférence. Oui, ça c'est là-dedans. Là, préférence, tout ça. Afficher l'élément vider la corbeille. Quitter le Finder. Moi, je l'ai décoché parce que si vous quittez le Finder, en fait, vous allez juste fermer toute cette interface là. Donc, l'interface du Mac qui s'appelle Finder. Finder, c'est lui. Ensuite, éléments éjectés, tout ça, vous savez, c'est quand vous avez des CD, vous glissez, vous faites éjecter, ça sort votre CD, tout ça. Donc là, c'est vraiment une partie de customisation. Là, vous pouvez activer, désactiver le centre de notification. Donc, vous faites désactiver, par exemple. Hop, et là, vous allez voir que quand je clique dessus, je peux pas y accéder. Alors que si je fais activer, logiquement, vous allez voir, bah, je pourrais y accéder. Voilà, vous voyez, je peux activer. Hop. Donc là, les délais des bannières de notification. Voilà. Donc là, c'est quand ça arrive sur le côté. Vous sélectionnez le temps que vous voulez. Le dock. Donc là, pareil, vous pouvez customiser le dock, bloquer certains paramètres. Là, on est vraiment dans l'interface customisation, tout ça. Vous pouvez afficher le menu debug dans Safari, le menu de développement. C'est utile pour ceux qui font du développement, justement. iTunes, donc là, pareil, vous choisissez tout, ça fait tout seul. Vous avez juste à cocher ce que vous voulez. La session, je vous conseille de ne pas toucher à ça par contre. Le mission control, c'est ça. Quand vous appuyez sur votre clavier, et puis diverses, là c'est vraiment l'endroit où il y a des choses qui n'ont pas été proposées et que vous pouvez activer vous, de votre côté. Donc moi, vous voyez, je suis en train d'activer les menus debug, de rappel, photo boot, tout ça. Mais pour un utilisateur lambda, c'est pas utile. Au contraire, ça peut peut-être vous faire bugger certains trucs. Voilà. Donc après, sur les informations, vous avez les informations sur votre machine. C'est pas forcément utile, sachant que quand vous allez sur la pomme et à propos de ce Mac, vous avez les informations de votre Mac, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai la même chose, c'est juste un petit peu plus poussé. Donc sur les mémoires, vous voyez, là quand vous allez sur mémoire, vous pouvez faire purger. Donc si vous faites purger, ça va effacer tout ce qu'il y a dans votre RAM. Moi je ne vais pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer. Mais ça marche bien. Voilà, ici vous pouvez vraiment modifier des fichiers système. Faites attention parce que vous pouvez faire des erreurs. Et là vous avez l'historique de tout ce qui a été fait sur Onyx. Donc moi je vais l'effacer. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo sur Onyx. Je vais faire d'autres vidéos dans la journée que je vais mettre en ligne. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et puis j'ai plus qu'à vous dire bon nettoyage. Si jamais vous avez un problème, je peux être long à répondre dans les commentaires parce qu'avec les cours tout ça c'est pas facile. Mais en tout cas je répondrai quand je peux. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à envoyer un message ou mettre dans les commentaires. Si vous mettez dans les commentaires, ça peut aider d'autres personnes qui regardent les vidéos. Ça peut être plus intéressant. Mais surtout n'hésitez pas. Et si vous avez quelque chose que vous voulez voir, comment on s'en sert, tout ça, proposez-le dans les commentaires, ou même une idée, hein, que ce soit sur iPhone, Mac, même sur Windows, vous le mettez en commentaire. Ouais, ça serait bien que tu fasses une petite vidéo, bah, comme ce qui a été fait pour Onyx, hein, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur Onyx, voilà, et moi, au contraire, justement, ça m'aide à savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà, allez regarder mes autres vidéos,